Bonjour, alors aujourd'hui on est parti pour un petit point lecture un petit peu spécial. Je déteste ce haut, pourquoi l'ai-je mis pour faire une vidéo alors qu'il m'énerve? Je sais pas, bref. Cette vidéo va être longue. Pour faire un entretien avec Michel Bussy, j'ai dû lire son dernier roman. Je ne vous en ai pas encore parlé en vidéo, ça va être le cas aujourd'hui. Et je vais vous parler de 2 BD adaptés de ce roman que j'ai lus pour m'imprégner de l'univers de Michel Bussy avant de l'interviewer. Comme j'avais pas le temps de lire ses romans, j'ai lu les bandes dessinées adaptées et on va en parler tout de suite. Alors, le nouveau roman de Michel Bussy, qui est donc celui-ci, qui s'appelle Mon cœur a déménagé. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai vraiment aimé lire, qui se lit tout seul, je l'ai lu en un week-end. Ça glisse. Franchement, ça glisse, ça s'enchaîne. Et en même temps, il y a une logique. Il n'y a pas de truc tiré du chapeau qui pourrait être un peu dérangeant, pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça super. Vous avez tous les éléments sur la couve. Si vous êtes un peu observateur, vous avez déjà plein d'infos sur la couve. Vous avez l'immeuble avec les fenêtres éclairées. Il y en a 7, ça a une forme spécifique. Vous avez un chat. Vous avez ici une maman et sa fille et là, une fille toute seule. Vous avez la nuit. Ici, là, il y a un pont. Si vous regardez bien sur cette couve, vous avez beaucoup d'éléments. Et comme toujours avec Michel Bussy, le titre fait référence à une chanson. Ici, c'est une chanson de France Gall. Voilà, donc je ne l'avais pas trouvé toute seule, c'est lui qui me l'a dit. Hein. Je savais que c'était titré des chansons, mais celui-ci, je n'avais pas tilté que c'était une chanson de France Gall. Alors, de quoi nous parle de ce roman? On va suivre Ophélie, qui est une fillette qui vit avec ses parents. Sa mère a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Son père est alcoolique et boit tout l'argent. Et un soir, il y a comment dire, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, les gens, une sorte d'assistante sociale, inspecteur qui passe, la mère lui demande de l'aider, lui demande de lui donner de l'argent, parce que sinon son mari va la frapper. Et lui, il dit, je peux pas, c'est pas mon rôle, etc. Il s'en va. Et le drame se produit, la mère tombe du pont. Et c'est considéré comme un féminicide, même s'il n'y a pas de preuve que le père a poussé volontairement la mère. Le père part en prison et cette petite fille est placée dans une institution. Et on va la suivre tout au long de sa vie et on va suivre son envie de vengeance. Parce que qu'est-ce qui tient Ophélie en vie? Son envie de vengeance. Elle veut savoir ce qui s'est passé et elle veut venger sa mère. Parce qu'elle est absolument certaine que même si son père a potentiellement poussé sa mère pas dans l'escalier, mais au-dessus du pont, il y a un truc derrière. Elle a vu une voiture, elle a vu des gens, elle a vu des choses. Mais du haut de ses 7 ans, elle n'a pas pu tout analyser, mais elle a tout gardé en tête. Et elle va tout remonter l'histoire, et elle veut se venger. Alors ce roman, c'est le 19e de Michel Bussy. C'était le premier que je lisais, mais de ce que j'en ai compris, surtout en ayant lu les BD après, c'est vraiment quelqu'un qui a l'art de rendre les choses addictives. On commence, on se sent obligé de le terminer tellement on est accro. Il a une façon, j'ai trouvé, d'amener ses personnages, de les croquer, si vous voyez, de les dessiner, de les rendre intéressants dans leurs ambiguïtés, dans leur aspérité. J'ai trouvé que c'était bien amené. J'étais assez surprise de voir que ce roman était très qualitatif, compte tenu du fait que c'est un des plus gros vendeurs et que souvent on a tendance à associer ce type de roman à une espèce de grosse cavalerie qui serait donc par essence non qualitative. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors déjà, l'intrigue se passe en Normandie, retour sur les terres navales de l'écrivain. Nombre de ses romans ont été situés en Normandie pour cause, il adore ça. Donc il en a fait d'autres qui se sont situés ailleurs. Et là, il revient à ses premiers amours. Et pour cause, il nous a dit en interview qu'il avait commencé ce roman il y a 9 ans, un truc comme ça, et qu'il lui trottait en tête, qu'il avait essayé d'y retravailler au moment du Covid, mais avec l'ambiance Covid, etc., il n'y arrivait pas, donc il l'a repoussé pour écrire autre chose. Et là, ça y est, il était prêt, il a terminé ce roman. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les personnages sont très bien campés, mais ils sont aussi très attachants. Ophélie, elle est compliquée, elle n'est pas toujours attachante, mais elle est bien entourée. Elle est entourée de sa meilleure copine. Comment s'appelle sa meilleure copine? Nina.
Il y a Bénédicte, qui est la personne du centre, où elle est recueillie. Il y a des garçons aussi qui les aident, etc. C'est des personnages qui sont super sympathiques. Il a une façon de créer des relations entre les personnages qui est très touchante et que j'ai beaucoup aimé. Et il y a un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est l'écriture de Michel Bussy, que j'ai trouvé très originale. Il a une façon d'utiliser les pronoms qui m'a un peu surprise. Euh, C'est-à-dire que parfois, on passe de la focalisation externe à interne assez facilement, et il y a tout un jeu autour du pronom. On sait, voilà, il y a une alternance des pronoms, c'est pas très bien je, tu, il, notamment l'utilisation du tu. Alors, ouais, c'est le tu. Tu feras ceci, tu feras cela, qui donne une impression de s'adresser au lecteur qui est assez bien amenée. Et puis, il y a toutes les utilisations des possessifs quand elle parle de ses amis ou des gens qu'elle connaît. Par exemple, le flic, elle lui dit mon commandant, en disant c'est mon, ou mon capitaine, c'est mon manina, mon ceci, mon cela. Tous les gens, ils ont devant leur prénom ou autre chose ce possessif qui les rend, qui crée une relation entre les personnages très forte et qui donne vraiment de l'ampleur. Ça donne un mode de narratif qui est hyper intéressant, qui n'est pas simple, qui est bien maîtrisé, bien amené et que j'ai trouvé super intéressant. Il y a bien sûr le choix des prénoms. Vous avez tout un choix de prénoms que j'ai trouvé très percutant. Alors Ophélie, bon bah Ophélie quoi. Voilà, il y a plein de choses à dire sur Ophélie. Mais par exemple le Bénédicte qui s'occupe d'elle, bah, elle est gentille d'un bout à l'autre, c'est la bénédiction. Vous avez l'assistant social du début qui s'appelle Richard, et c'est quelqu'un qui est riche, enfin, en tout cas qui a tendance à voir tout par le prisme de l'argent. Donc Richard, ça sonne vraiment, voilà, comme ça. Alors j'ai plus les autres exemples, j'ai un blanc, il y avait d'autres prénoms dans le roman. La mère notamment, comment elle s'appelle la mère? La mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un dérivé non français de Marie, qui est donc Marie, bah, elle a sacrifié, hein, elle est tuée dès le début du film, du livre. Euh, Et puis il y a un autre personnage qui est très très important dans le roman, qui a une part importante dans la vie d'Ophélie. C'est un vieux monsieur qui vit dans l'immeuble et qui s'appelle Lazare. Et là encore, c'est pas un hasard, c'est un prénom biblique. Lazare, c'est celui qui revient d'entre les morts. Lazare, il a une place spéciale dans la vie d'Ophélie. Ce personnage du vieux monsieur est très intéressant. Et voilà. Et en fait, à travers tous ces prénoms, il finit de contextualiser, de créer, de donner du corps à ces personnages. Et j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Alors au niveau de l'enquête policière, tout se fait par Ophélie. Il n'en reste pas moins qu'il y a une sorte d'enquête très haletante. On va de rebondissement en rebondissement jusqu'au twist final. On le sait, Michel Bussy s'étend des maîtres du twist final. Là, de mémoire, on en a deux qui s'enchaînent, si je ne m'abuse. Oh, j'ai déjà oublié, je lis trop. Et honnêtement, j'ai passé un super moment. On sent que c'est quelqu'un qui maîtrise l'art du polar, l'art de, de la, comment dire, de l'enquête à tiroir et qui vous emmène là où il veut vous emmener et qui balade son lecteur. C'est hyper bien fait. Honnêtement, pour cet été, pour prendre l'avion, le train, la voiture, aller sur la plage, à la montagne ou je ne sais où, ou même rester chez vous, dans votre canapé ou sur un transat, eh ben, je trouve que c'est une lecture qui est très, 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 très agréable à faire. Et comme je voulais connaître un petit peu plus Michel Bussy, j'ai donc lu deux bandes dessinées tirées de ses œuvres les plus connues, à savoir Nymphéa Noire et Un avion sans ailes. Alors pour Nymphéa Noire, on est dans le petit village de Giverny, donc le fief de Monet, et on va suivre une enquête avec trois personnages féminins, une petite fille, une femme d'une trentaine d'années et une femme âgée. On démarre, et toutes les trois se disent coupables
de ce qui va arriver. Et nous, lecteurs, on a cette info au départ et on n'a pas d'autres infos. Et on avance l'histoire en suivant ces 3 personnages féminins, en même temps qu'un enquêteur policier, puisqu'on retrouve un homme mort qui est en même temps noyé dans l'eau, mais en même temps il a eu une balle ou je sais plus quoi. Enfin, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il a tué. Voilà. Donc, évidemment, c'est un page turner. L'enquête est bien construite, mais sur cette bande dessinée, j'ai eu du mal à accrocher. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai pas été. Je m'attendais à être vraiment prise dans l'histoire comme je l'avais été par le roman. Surtout que Nymphéa Noire arrive nimbée d'une excellente réputation. Et j'avoue que j'ai été un peu déçue. Ou alors j'ai pas très bien avec la BD, ça a été trop vite, l'histoire m'a pas happé, m'a pas capté. Et j'ai pas trop aimé. Ce qui est dommage parce que les dessins de Casgrain sont plutôt beaux. Moi, enfin, j'ai bien accroché sur le style. C'est pas, voilà, c'est pas foufou, mais ça passe très bien avec l'histoire que veut nous narrer Bussy. Donc moi, ça m'allait très bien. Le dessin, super. Mais sur l'histoire, voilà, une sorte de peut-être de manque de crédibilité ou peut-être une pointe de facilité qui fait que j'ai pas été aussi emballée que j'aurais pu l'être peut-être sur le roman, ou peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, pas un coup de cœur du tout sur Nymphéa Noire. Par contre, j'ai beaucoup aimé Un avion sans aile. Alors, Un avion sans aile, on suit Crédule Grand-Duc qui a pendant 18 ans cherché l'origine d'un bébé. Un avion s'est écrasé, un bébé a été retrouvé sur place. Dans l'avion, il y avait 2 familles qui avaient des bébés. Une famille très modeste et une famille très riche. Et les 2 familles s'affrontent en disant c'est le bébé, c'est le bébé de mes enfants ou c'est le bébé de mes... Voilà. Cette fois, c'est pas clair ce que je raconte, c'est les grands-parents qui sont encore en vie et qui se battent pour récupérer le bébé de leurs enfants parce que les parents sont morts dans l'avion. Voilà. Dans le crash de l'avion. Et voilà. Et autour de cette enquête, et on débute avec Crédule Grand-Duc qui veut mourir parce qu'il n'a pas réussi, il a échoué. Maintenant, le bébé a 18 ans et il n'a toujours pas trouvé si le bébé appartenait à une famille ou à une autre. Alors, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un vrai page-turner. J'ai été happée par le mystère. J'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. J'ai trouvé que le dessin de Fred Duval était efficace. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture. Je l'ai lu d'une traite et ça m'a passionnée. Alors, à l'inverse de Nymphéa Noire où j'arrivais pas et j'étais pas passionnée, là j'ai été littéralement passionnée par l'enquête, passionnée par les personnages, passionnée par cet affrontement familial, passionnée par ce jeu de dupes qu'on comprend parce que personne n'est tout blanc ou tout noir, tout le monde a fait des petites choses, a des petites choses à se reprocher, en même temps tout le monde a des bonnes intentions et veut juste élever au mieux cet enfant. Il y a plein de choses et cette gamine elle-même qui a 18 ans qui est perdue. Tout rentre en ligne de compte. J'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai adoré la fin, qui m'a beaucoup surprise. Je me suis laissée happer et surprendre. Je ne l'ai pas vu venir, la fin. Donc j'ai trouvé ça super cool. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la lecture de cette BD. Alors, je ne saurais pas dire si c'est que la BD de Nymphéa Noire n'est pas à la hauteur ou si c'est que le roman est moins bien que ce que j'imaginais, ce qui explique pourquoi j'ai moins aimé la bande dessinée. Mais si vous avez envie de découvrir Michel Bussy en bande dessinée, comme Un avion sans aile, à mon sens, fonctionne très très bien. Voilà, que ça ne vous empêche pas d'essayer l'autre demeurant. Et pour cet été, eh ben, ne vous privez pas parce que c'est un bon cru. Voilà, c'était mon petit point Michel Bussy. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire si vous aimez passionnément Michel Bussy ou pas. Et si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi un petit chat en émoticône dans les commentaires. Allez, gros bisous. Ciao.